Bonjour, bonjour, bonjour les amours. Je suis très très heureuse d'être avec vous ce jour. Nous sommes le mardi 1er novembre 2022. Ça y est, nous avons changé de mois. Voilà, mardi 1er novembre 2022. C'est parti pour cette guidance. Alors, j'arrive un peu tard ce jour parce que je n'avais plus de courant électrique, étant donné que je n'ai pas pu recharger mon portable cette nuit. Et il y avait de l'orage, j'avais tout débranché. J'ai zappé que j'avais le portable qui était pas très très chargé. Donc, je l'ai chargé un peu ce matin et je suis là avec vous. Allez, c'est parti, on y va. Donc, en ce mardi 1er novembre, guidance du jour. J'espère que vous avez bien dormi. Avec une première carte ici. Et l'autre, on va faire avec un autre jeu. Voilà. Alors, magnifique. Magnifique. Aujourd'hui, on nous demande, alors vous voyez c'est une dame ou un être, en tout cas un être qui est au milieu de la nature, là, qui est un peu, je dirais peut-être elle est, voilà, il y a beaucoup de choses autour d'elle, hein. Il y a beaucoup de choses autour d'elle, j'ai l'impression qu'il y a du monde autour. La nature, elle est luxuriante, elle est là, il y a beaucoup de monde. Elle est là, elle est au milieu, elle le regarde, mais elle n'a pas, regarde, je sais pas, vous voyez son regard. Voilà, elle a un regard qui va vers un peu l'horizon, elle cherche, j'ai l'impression qu'elle est un peu ensevelie là, ensevelie de jolies choses, hein. Il y a de l'amour, il y a de la nature, il y a de la couleur, il y a des oiseaux peut-être, il y a plein de choses, enfin, en tout cas il y a différentes sources qui est là. Alors peut-être qu'aujourd'hui notre âme nous dit d'être bien centré, bien canalisé, de pas trop nous laisser influencer peut-être par l'environnement, par tout ce qui pourrait se produire, qui nous donnerait peut-être une sensation d'enfermement. Donc là, voilà, notre âme aujourd'hui nous appelle à rester bien centré en notre cœur, en notre être. Alors je vais vous lire le message de la carte, on va voir ce qu'elle nous raconte. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Ah ben voilà, vous voyez, c'est exactement ça. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un aujourd'hui. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Donc aujourd'hui, prenez du temps pour vous, faites ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un, un être qui voudrait que vous soyez ce qu'il veut que vous soyez, ou qui voudrait que vous fassiez ce qu'il veut que vous fassiez. Voilà, ne vous laissez pas influencer. Donc par les opinions marquées de quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un en face de vous, vous avez quelqu'un en face de vous qui a quelque chose de bien précis, et que peut-être vous, ça vous va pas. Donc faites ce qui vous semble être bon pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Voilà, ça veut dire bon. On peut très bien, au niveau du point de vue, parce que là il s'agit du point de vue, c'est le mental, on peut très bien être en désaccord avec quelqu'un, ne pas être en accord ou en harmonie avec quelqu'un, mais ça n'empêche pas, non, être en désaccord n'empêche pas d'aimer, hein. On peut très bien aimer quelqu'un, être aimé de cet être-là, sans pour autant être en accord. L'accord et l'amour, ça n'a rien à voir. Écoutez donc et respectez le point de vue des autres, donc vous pouvez respecter leur point de vue, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Voilà, aujourd'hui notre âme nous dit que si nous avons des idées différentes des autres, si nous ne sommes pas en accord avec les gens qui nous entourent, avec quelqu'un en particulier, nous ne sommes pas obligés d'adhérer à son opinion ou à son point de vue, ou de nous laisser influencer par son point de vue ou son opinion, mais de bien rester avec nous et nous-mêmes, et que si ça ne résonne pas dans notre cœur, et si ça le fait pas parce que ça nous sort d'une croyance et que nous, cette croyance, elle nous va bien, vous pouvez très bien choisir de rester là-dedans. Donc aujourd'hui, notre âme nous dit de rester bien centré à l'intérieur de nous et de ne pas nous laisser influencer par des êtres extérieurs à nous-mêmes qui ne seraient pas d'accord avec nos valeurs, avec nos croyances, avec ceci, cela, et que si nous ne sommes pas prêts à changer nos croyances et nos valeurs à ce moment-là, on ne doit pas se laisser influencer par quelqu'un d'extérieur. C'est à nous de sentir quand c'est le moment de faire évoluer les croyances ou pas. C'est à nous de savoir ce qui est bon pour nous ou pas. C'est à nous. Toute décision se prend depuis l'intériorité, depuis notre cœur en fait, depuis ce que nous ressentons. Voilà. Alors on va voir avec ce jeu d'oracle là aujourd'hui.
si notre âme a un complément d'information à nous offrir. Donc là, aujourd'hui, on nous demande peut-être que dans notre entourage, aujourd'hui, on va avoir quelqu'un qui va venir chercher à nous influencer, à vouloir absolument ce qu'on appelle convaincre, vous voyez, nous convaincre d'aller dans son idée, dans son point de vue, dans son champ de vision, mais non. Ah, alors, peut-être que là on a un complément d'information. Ah voilà, d'accord. Donc, alors, peut-être que ces points de vue, ces opinions et ces désaccords, c'est en lien à des reproches. Peut-être qu'aujourd'hui, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais que peut-être pour certains, vous allez recevoir des reproches, ou peut-être que vous-même, peut-être que c'est vous-même qui allez faire des reproches, parce que vous avez un point de vue sur quelqu'un, sur un être, qui lui donne l'impression de reproches, parce qu'il y a une notion de manque. Là, on nous parle de notion de manque au niveau de notre âme. Il y a une notion de manque. Donc aujourd'hui, comme il y a cette notion de manque et qu'on est au niveau des points de vue, donc les points de vue, c'est pas l'âme, les points de vue, c'est le mental, c'est l'ego. Peut-être qu'on manque de quelque chose, ou peut-être que l'autre en face de nous manque de quelque chose. Il est en manque, donc il aurait tendance à nous faire des reproches. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser influencer aujourd'hui par ce quelqu'un ou cet être ou ces êtres qui aujourd'hui voudrait nous convaincre de quelque chose, ou de changer quelque chose, ou de changer un truc en nous, voilà. Le changement, il se produit que lorsque nous sommes prêts à le produire. Il y a un moment pour tout. Si ce n'est pas les influences extérieures qui doivent nous faire changer de direction, parce que de toute façon, ça ne peut pas fonctionner, et pire même, ça revient vous savez, par la loi rejet-attraction, ça revient parce qu'on le fait à contre-cœur, donc entendez bien, on le fait à contre-cœur quand on le fait pour quelqu'un, et ça part dans le champ de l'univers, ça nous revient, et c'est pire, parce que non seulement on ne peut pas changer comme ça, mais en plus on en veut à l'autre après. Après on fait des reproches et on est vraiment dans l'absence de... Parce qu'on a été dans l'absence de soi à ce moment-là, dans le manque de nous-mêmes, on ne sait pas écouter, et de ce fait, quand nous pratiquons les choses à contre-cœur, ça envoie dans l'univers, ça nous revient, et quand ça revient au centuple et ça explose. Hein. Ça explose pour nous, dans notre cœur, on n'est pas content, on n'est pas d'accord, et puis en plus, l'être en question qui a voulu nous faire changer, qui n'a pas vraiment voulu, c'est que lui, il a simplement, lui ou elle, s'est exprimé dans son besoin que vous changiez, vous avez accepté pour faire plaisir à l'autre, et résultat, ça part à l'univers, ça contre-cœur, ça revient, Quand ça revient, nous, ça nous explose à la figure comme une bombe, ça nous explose dans le cœur comme une bombe, et après, à l'autre, au partenaire, ou à la partenaire, ou à l'ami, ou au copain, ou au boulot, enfin peu importe, l'être en question, ça peut générer vraiment des gros clashs. Dans le sens où après c'est nous qui rentrons dans les reproches parce qu'on a été en absence de nous, donc du coup on en veut à l'autre. Voilà, ça c'est un cercle vicieux, hein. C'est pas un cercle vertueux. Donc pour sortir de ce cercle-là, on nous demande de bien rester centré, et que si quelqu'un nous fait des reproches parce qu'il est en manque de quelque chose au niveau de son âme, et qu'il est dans la notion de reproche au niveau de l'âme parce qu'il est en manque de lui-même ou en manque d'elle-même, et qu'il va chercher à l'extérieur de nous, à l'extérieur de lui et d'elle, c'est-à-dire nous, pour chercher à nous changer, nous, à nous convaincre de ci ou de ça ou de ci, de ça, vous entendez son point de vue, mais aujourd'hui notre âme nous dit de rester bien aligné avec nous-mêmes et de ne pas changer pour faire plaisir à l'autre, mais vraiment que si il y a une notion de changement à adopter, c'est nous qui la réalisons, c'est nous qui la réalisons en fonction de notre état intérieur. Après, si c'est le moment pour vous que vous entendez ce qui vous est dit et que c'est ok, mais il ne faut pas que ce soit fait à contre-cœur. Vraiment, c'est important de le faire en amour et parce que vous sentez que c'est juste. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous demande, il va peut-être y avoir dans notre environnement donc des reproches ou quelque chose comme ça, ou une absence au niveau de l'âme. En tout cas, aujourd'hui il y a des reproches, il y a une absence, il y a reproches et manque. Donc il y a quelqu'un, quelque chose, un être ou nous-mêmes peut-être qui manquons de quelque chose, et aujourd'hui plutôt que de nous remettre en question, on va chercher à convaincre l'autre de changer. Sauf que non, ça marche pas comme ça la vie. Donc on nous demande si c'est à nous, c'est-à-dire si ça nous arrive à nous, s'il y a quelqu'un d'extérieur à nous qui vient nous faire des reproches et qui nous dit oui, il faudrait que tu changes ça, ça et ça parce que ça va pas, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, t'es trop machin, aujourd'hui vous pouvez entendre que cet être n'est pas d'accord avec votre mode de fonctionnement, mais vous pouvez lui dire j'entends que tu n'es pas d'accord avec mon mode de fonctionnement, mais
J'entends, mais je ne vais pas changer pour toi parce que de toute façon, c'est pas utile dans le sens où moi, je n'ai pas l'impression que ça me regarde. Et si tu en manques de quelque chose ou si tu me fais des reproches, c'est peut-être parce que toi, il y a un truc que tu n'as pas vu à l'intérieur de toi, mais c'est pas la peine de me projeter tes manques sur moi. Donc, soyez-vous bien dans vos pompes, bien dans vos baskets, restez bien alignés. Et si vous devez changer, c'est vous qui devez sentir le changement. C'est pas quelqu'un qui doit vous le dire. Alors après, peut-être qu'il y a plusieurs êtres qui vous disent la même chose. Au bout d'un certain temps, il est temps de se regarder en face. Voilà, c'est peut-être possible parce qu'on se ment en nous-mêmes et on s'illusionne. Mais c'est souvent quand c'est dit de la part de plusieurs personnes différentes. Mais si c'est un être qui nous dit quelque chose, on n'est pas obligé de changer de point de vue tout de suite. On peut très bien d'abord rester... Là, notre âme, de toute façon, nous dit de rester aligné. C'est-à-dire que ce qu'on va entendre aujourd'hui n'est peut-être pas juste pour nous. C'est peut-être juste une notion que l'autre n'est pas en accord avec son âme. C'est-à-dire que là, il est en mode reproche. Parce qu'il n'est pas irréprochable ou elle n'est pas irréprochable à l'intérieur d'elle dans le sens où elle ne s'éclaire pas, elle ne s'éveille pas et elle préfère reprocher aux autres. Voilà. Donc, on y va avec maintenant l'esprit originel. Donc aujourd'hui, notre âme nous parle de bien rester à l'intérieur de nous, de ne pas aller chercher à être influencé par quelqu'un. Il y aurait peut-être... Alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, ça va pas être le sujet pour tout le monde, mais si c'est pas pour tout le monde, d'un point de vue plus général, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande simplement de bien rester centré à l'intérieur de nous, qu'il est peut-être pas le jour et l'heure du changement, c'est pas encore le moment pour nous, et que si nous recevons de la part de l'extérieur des êtres qui nous invitent à ça ou qui cherchent à nous convaincre, qui voudraient nous convaincre dans leur monde ou dans leur point de vue, non. Aujourd'hui, non. On est en accord avec nous-mêmes et on reste aligné avec nous-mêmes. On peut peut-être par exemple nous faire des propositions. Voilà, moi j'ai reçu une proposition hier. Je la médite parce que ça rentre pas en fait. Ça ne rentre pas dans mon souhait et dans mes valeurs de famille et de relationnel, mais ça rentre, on va dire, dans un certain cadre, mais pas dans mon souhait de relationnel et de famille. Donc, je suis en train de méditer ça, j'ai donné ça à l'univers, et puis c'est de l'intérieur que la décision va se prendre. Je ne vais pas faire plaisir à l'autre. Ça, c'est hors de question. Si moi, je n'ai pas d'intérêt, pas d'intérêt, si je ne sens pas au niveau du cœur, au niveau de l'amour que ça vibre, je n'ai pas à suivre quoi que ce soit de qui que ce soit. Donc c'est parti, on y va avec l'esprit originel. Est-ce que l'esprit originel a quelque chose à nous dire? Oui, alors. Donc on y va. Donc l'esprit de la terre, l'esprit de l'air. Ouah, là on a là, c'est assez marrant, c'est comme une suite. On a la terre, l'air et l'eau. L'esprit de la terre, l'esprit de l'air et l'esprit de l'eau. Alors là, si on n'est pas aligné là, voilà, on nous demande vraiment d'être en alignement corps, cœur et âme, corps, cœur, et esprit, pardon, puisque le cœur c'est l'âme, donc corps, âme et esprit, d'être vraiment aligné, d'être dans les trois strates, puisque là, l'eau, c'est, on va dire, c'est les émotions, c'est la fluidité, c'est tout ce qui est émotionnel. L'esprit, c'est l'esprit, ce sont nos pensées, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de l'esprit, etc. Et puis la terre, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est le corps. Voilà. Donc l'esprit, c'est aussi... ou alors l'esprit peut être en reliance à l'âme, puisque c'est âme et esprit, puisque l'âme est au niveau de l'esprit de la nature originelle, et la terre, le corps. Oui, ça serait plus dans ce sens-là. Donc, esprit de l'eau, esprit de la terre, esprit de l'air. Esprit de l'air, esprit de la terre et esprit de l'eau. Esprit de l'eau, c'était marrant ça. C'est vraiment marrant. Donc, on va déjà voir avec l'esprit de l'air. Qu'est-ce que cette carte a à nous dire? L'esprit de l'air, pour moi, c'est très significatif. Donc, alors de changer comment dire? C'est l'état d'esprit en fait. C'est vraiment. Je cherche le livret pour qu'on puisse recevoir le message de la carte directement. Ce sera plus simple aujourd'hui. L'esprit de l'air, parce que je veux faire court dû à la batterie qui n'est pas très chargée du téléphone. Hop, voilà, je cherche, comme ça sera plus simple. Voilà. Donc le sens de la carte.
Donc on nous parle de lucidité, on nous parle de clarté, on nous parle de toute façon même notre âme nous dit de bien rester lucide à l'intérieur de nous, de ne pas se laisser influencer par un être extérieur à nous qui nous ferait peut-être des reproches ou qui aurait un manque de quelque chose. En tout cas, il y a quelqu'un dans notre entourage qui manque de quelque chose et on va peut-être y recevoir des reproches aujourd'hui, ou peut-être nous-mêmes d'ailleurs, mais on ne peut pas changer qui que ce soit, on ne peut pas nous changer nous et on ne peut pas changer qui que ce soit. Donc si vous êtes en désaccord avec quelqu'un et que vous voulez lui faire des reproches, sachez que vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas la changer. Donc c'est parce que c'est à l'intérieur de nous, il y a un manque. Si on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il y a un manque à l'intérieur de nous, un manque d'amour, un manque de revenir à nous-mêmes. Donc on nous demande donc de faire émerger de la lucidité, un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus on va dire ouvert, parce qu'aujourd'hui nous recevons une pleine compréhension de l'existence. On nous demande de prendre du recul, de vider notre esprit de tout ce qui l'encombre, voilà, de respirer, de nous dire que tout va bien, que c'est inutile de se faire de soucis, voilà, peu importe la situation, pardon, c'est inutile de se faire de soucis, etc. Que c'est la fin de la léthargie, donc, et qu'on se débarrasse de nos œillères. Donc on ouvre à 360 les yeux, les choses, etc. Sur peut-être quelqu'un qui nous ferait des reproches tout le temps, et que jusque-là on acceptait, et puis là non, on décide de rester bien droit dans nos pompes et de dire non mais je suis pas d'accord avec ce que tu es en train d'exprimer. Si vraiment tu me fais tous ces reproches-là, c'est parce qu'il y a un manque à l'intérieur de toi, mais moi je ne suis pour rien. Donc c'est à toi de te combler d'amour, et après voilà. Et après on en discute, et puis peut-être pareil pour moi, parce que si je vis cette situation, sachez que nous sommes en reflet. Si quelqu'un en face de nous est en manque de quelque chose, peut-être que moi aussi je suis en manque de quelque chose. Donc là on nous demande d'ouvrir grand notre esprit, et voilà. Donc de sortir de la léthargie et de nous voir tel que nous sommes en vérité, et de nous débarrasser de nos œillères, donc des idées fausses qui nous empêchent d'avancer. Donc d'exprimer notre vérité et de nous montrer attentifs, de ne rien négliger à aucun détail de ce qui se produit autour de nous, de prendre le temps d'écouter la vérité des autres, et que l'esprit nous parle, donc d'être ouvert, de considérer la situation sous un nouvel angle. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas le moment de changer. C'est pas le moment, parce que cette carte nous invite à rester, on va dire, de vivre libre et d'exprimer simplement la beauté de nos idées. Mais ça, ce ne sont que des idées, c'est pas notre âme. Et notre âme nous dit qu'il y a reproche et manque aujourd'hui. Reproche et manque. Donc s'il y a reproche et manque au niveau de l'âme, c'est parce que peut-être que nous ne sommes pas alignés à l'intérieur de nous. Peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas. Si c'est nous qui faisons des reproches, par exemple, si c'est nous qui faisons des reproches par manque de quelque chose, manque d'attention, manque d'affectif, manque de ci, manque de là, voilà. Donc c'est à nous de nous recanaliser. Et si c'est inversement quelqu'un qui nous ferait des reproches, etc., parce que voilà, c'est savoir que cet être-là est simplement dans le manque de lui-même ou d'elle-même, de son amour propre, je dirais, de son amour, de reconnecter à sa nature véritable, qui est l'amour, qui est son amour intérieur. Voilà, donc on peut écouter les points de vue, on peut écouter les vérités. Si quelqu'un a quelque chose à nous dire, on peut entendre, s'ouvrir à ces vérités-là, mais aujourd'hui, c'est faire preuve de discernement. Voilà, on nous demande vraiment de faire preuve de discernement, et que si nous devons adopter un changement, c'est à nous de le choisir. On ne va pas changer juste pour faire plaisir à l'autre. C'est vraiment à nous de le choisir si c'est OK pour nous. Donc on y va avec maintenant l'esprit de la terre. L'esprit de la terre. L'esprit de la terre. Je cherche le message de l'esprit de la terre. L'esprit de la terre qui est feu et de la terre. Voilà. Donc le sens de cette carte-là, de l'esprit de la terre, elle nous dit la prospérité fleurit dans tous les domaines de notre vie. Yeah. Vous êtes fort et solidement enraciné aujourd'hui, et vous suffisez à vous-même, tel que vous êtes. Voilà, c'est peut-être aussi ça qui va faire que vous allez recevoir des reproches ou des choses comme ça. Donc c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, nous, on reste bien dans nos pompes, vous voyez. Et comme on reste bien dans nos pompes, des fois, ça peut déstabiliser les gens qui sont autour de nous, et ils ont envie de nous faire des reproches, de dire oui, tu rigoles trop, t'es trop ci, t'es trop là, tes posts, ils sont trop comme ci, trop comme ça, enfin ouais. Donc voilà, bien rester à l'intérieur de nous-mêmes, avec un état d'esprit large, ouvert, entendre les vérités, la vérité, c'est-à-dire entendre
entendre la vérité dans l'autre, c'est-à-dire voir que l'autre est peut-être dans les reproches parce qu'il est en manque de lui-même. Donc ça, c'est entendre la vérité. Et nous, continuer à être ce que nous sommes parce que nous sommes aussi dans cette vérité-là. Donc il n'y a rien à changer et c'est OK pour nous. Donc alors aujourd'hui, vous vous suffisez à vous-même et tel que vous êtes. Reliez-vous plus pleinement à votre nature. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé. Donc être tranquille avec nous, avec notre corps, en paix. Voilà, donc d'apprendre à utiliser notre physiologie corporelle et d'être plus attentif aux messages du corps. Et d'agir en conséquence. Donc de créer un havre de paix pour notre âme, puisque notre âme est dans ce corps-là et tout autour, mais en tout cas elle y habite, donc c'est bien qu'elle y soit en paix, c'est son temple, hein, c'est son temple. Donc de faire propre notre temple, comme on décorerait une maison, comme on nettoierait une maison, on fait pareil avec notre corps. On le décore, on le parfume, on lui fait sentir bon, on lui donne des fruits, des légumes pour qu'il sente bon de l'intérieur et ça fleure bon au niveau du temple, notre âme se délecte à y être. Mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien. Chaque fois que vous les voyez, soyez présents dans l'ici et maintenant. Voilà. Donc maintenant, on va voir avec l'esprit de l'eau. Qu'est-ce que l'esprit de l'eau a à nous dire ? Le sens de la carte, donc fiez-vous à votre intuition. Sachez que vous êtes sur la bonne voie. Consacrez du temps à votre épanouissement personnel. Laissez libre cours à votre enfant intérieur. Croyez en vos rêves, ne réprimez pas vos émotions, faites confiance aux messages qu'elles vous donnent. Lavez, purifiez votre corps et votre maison, vous êtes en voie de guérison. L'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Et voilà, c'est génial! La guérison émotionnelle. Donc là, il s'agit de l'eau. Aujourd'hui, il y a vraiment un équilibre entre l'esprit, entre le corps et entre les émotions, mais ça passe par le corps, parce que ce soit l'esprit, les émotions, passe tout par le corps. Donc aujourd'hui, si nous faisons du bien et nous restons bien ancrés à l'intérieur de nous, peu importe ce qui se dit autour de nous, les reproches, etc., on va y voir la vérité, on va y ressentir, on va y capter la vérité, qu'en fait que c'est juste un être ou plusieurs qui sont en manque de quelque chose et qui sont dans la notion de reproche. Voilà, et nous on va rester bien droit dans nos bottes. Donc on va voir maintenant sur le plan sentimental ce qui s'y déroule. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui a tapé à la porte. Donc j'ai dit non, c'est pas le moment. Je suis occupée. Voilà. Donc sur le plan sentimental, ce qui s'y déroule, hop, on nous parle de verdict. Hop là. On nous parle de verdict. Alors, sur le plan sentimental, hein. Donc ça pourrait coïncider avec des reproches. Hein. Le verdict, peut-être qu'il y aurait eu pour certains un divorce ou quelque chose comme ça. Le verdict arrive, on dit voilà. Ou par exemple, voilà, si tu changes pas, moi je divorce, je m'en vais, je pars. Oui, tu dis ok, super, d'accord. Écoute, va. Hein. Voilà. Voilà, point de vue sentimental. On nous parle, hop. Voilà, on nous parle de verdict. Oh, génial, on nous parle de verdict, on nous parle d'évolution, de bien-être et d'ouverture. Voilà, sur le plan sentimental aujourd'hui, c'est que du bonheur en fait. Donc, peut-être que pour certains, vous allez y vivre peut-être une séparation, c'est possible aujourd'hui parce qu'on vous fait des reproches, etc. Quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il veut absolument que vous changiez, il veut vous changer ou elle veut vous changer, mais vous, non. Le verdict, parce que vous avez l'impression d'être coupable de quelque chose, etc. Ou peut-être que pour certains, vous rentrez dans une procédure de divorce et là on arrive donc au verdict, ça y est, c'est la fin, mais et que ça s'est produit parce que vous avez reçu énormément de reproches, par manque d'amour, etc., etc. Mais sachez qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se produit, peu importe ce qui se produit au niveau sentimental, et c'est pour une évolution. Voilà. Il y a une évolution vraiment très très favorable. Vous êtes en train de grandir à travers cette expérience-là, à travers cette expérience soit de la séparation, soit du divorce, soit du verdict, je dirais, soit de... ça peut être aussi simplement un désaccord dans la relation de couple ou un désaccord avec nous-mêmes par rapport à quelqu'un, où on ne serait pas d'accord avec son mode de fonctionnement et on n'a pas envie d'être soumis à quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est à nous de trancher, de nous décider. Et nous allons choisir de la bonne décision dans cette journée-là, puisque nous restons alignés avec nos valeurs, avec les croyances, avec ce qui est en nous. Et de ce fait, lorsque nous allons décider les choses et qui ne va pas être en accord peut-être avec l'autre en face de nous, ou en accord avec la proposition qu'on nous fait, ou en accord avec tout ça. Donc aujourd'hui, la vie va nous récompenser et elle nous dit bravo, tu as choisi le bon chemin. Donc là,
tu as choisi l'évolution, tu as choisi de t'élever, même si c'est pas facile au début, c'est pas confortable pour toi, mais tu choisis la bonne voie. Et toi, tu t'élèves, tu vas vivre de l'épanouissement, tu es en joie, tu es heureux, tu es heureuse, tu es tranquille, tu es bien dans ta peau, tu es bien dans tes pompes. Au niveau sentimental aujourd'hui, en tout cas, de nous à nous, il y a une élévation, il y a une évolution. Hein. Peut-être qu'on sort du jugement, hein. On sort de toute forme de jugement et on est simplement ce qu'on est aujourd'hui et on accepte d'évoluer, on accepte de se modifier quand c'est le moment de nous modifier au niveau sentimental et au niveau sentimental perso. Et puis ça, il y a une ouverture, hein. Il y a un cadeau derrière. Hein. Si selon ce qu'on pratique aujourd'hui au niveau personnel, sentimental, au niveau du cœur, si on ne se laisse pas influencer par un jugement, des reproches, si c'est une relation de couple qui se termine, un tribunal, voilà, on vous aurait peut-être reproché des choses, etc. Mais vous, non, vous vous sentez pas ni victime ni coupable, vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui s'est dit, vous restez bien droit dans vos pompes, vous regagnez en amour, vous allez vous faire du bien, vous allez, non, vous savez que vous êtes un être merveilleux et que simplement cette expérience-là, c'est pour le meilleur de votre être et vous allez évoluer. Donc vous allez évoluer, hein, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez aller vers le haut, vous allez rencontrer des gens beaucoup plus hauts en vibration, je dirais. Vous allez faire de nouvelles rencontres. C'est vraiment une évolution au niveau du couple, au niveau de la rencontre, au niveau de la rencontre de soi à soi et au niveau de la rencontre à l'autre. Et même si vous êtes déjà en couple, ça peut être, sans parler de divorce, ça peut être aussi un désaccord entre deux êtres, hein, tout simplement. Mais aujourd'hui, comme vous allez bien rester aligné et bien droit, je dirais, parce que vous savez que vous évoluez à votre façon et depuis l'intérieur, c'est pas les autres qui doivent vous faire changer. Vous évoluez à votre façon et vous êtes bien dans votre peau, bien dans vos pompes. Aujourd'hui, tout se déroule bien et vous, le cadeau est derrière. Hein. Donc, on vous demande de bien rester aligné aujourd'hui, niveau sentimental et niveau familial, hein, parce qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui chercherait à vous faire rejoindre son point de vue. Allez, on y va pour le professionnel. Mais sentimental, aujourd'hui, c'est top. Hein. Professionnel, fécondité. Fécondité, donc niveau professionnel, il y a un renouveau, il y a un renouveau, il y a une naissance, il y a quelque chose. Il y a une ouverture sur peut-être nous, hein, si on va simplement travailler dans une boîte qu'on a l'habitude de travailler depuis 30 ans, peut-être qu'aujourd'hui, il va s'y dérouler quelque chose de nouveau. On va se sentir en tout cas comme pour la première fois qu'on y est rentré, enfin, il va y avoir quelque chose. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en latence, qui est en préparation, qui est en ouverture de réalisation, qui est en possible de réalisation. Voilà, peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet, c'est en train de se maturer, de se féconder, je dirais, le temps de maturation, hein, 9 mois. Voilà, parce que peut-être que pour certains, au niveau professionnel, il y a des rêves que vous avez envie de réaliser au niveau pro. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc là, pour l'instant, vous êtes en train de les imaginer, de les créer, peut-être d'écrire un projet professionnel, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une envie, simplement, si vous n'avez pas encore démarré le projet, ça peut être une envie au fond de vous d'aller professionnellement peut-être vous ouvrir à quelque chose de différent. Hop, voilà, des cadeaux, et voilà. Donc en fait, on vous dit que tout est réalisable, hein, que nos rêves sont réalisables. Le cadeau, il y a encore la jalousie. Décidément, celle-là, hein, sera sortie souvent. En ce moment. C'est quand même assez étonnant. Jalousie professionnelle encore. Mais ça, là, il y a des gens en ce moment qui sont vraiment jaloux de notre réussite, hein, que ce soit personnelle ou professionnelle. Hein. Il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Des gens qui peut-être, on est en fin d'année, Noël, c'est difficile, les fins d'année en général, les gens ils sont plutôt un peu en dépression parce qu'il y a des cadeaux achetés, il y a beaucoup de trucs, en fait, ils se donnent des obligations. Voilà, mais professionnellement parlant, écoutez, c'est génial, hein, professionnel aussi. Donc il y a un projet en latence là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas il y a quelque chose, vous avez envie de quelque chose de nouveau, il y a un truc qui est en train de se maturer là, vous y réfléchissez, vous avez envie vous avez des rêves, vous avez envie de vous réaliser dans quelque chose, vous savez pas quoi, peut-être encore exactement, c'est en train de tout doucement de remonter à la surface et tout doucement de venir à vous. Il y a quelque chose,
voilà, il y a quelque chose qui va se présenter, qui est en latence là, dont on n'a pas conscience et qui va faire que on va réaliser en fait un cadeau. On va peut-être recevoir une proposition professionnelle. Enfin, en tout cas, il y a un truc au niveau professionnel là qui est en latence, de l'ordre du rêve. Peut-être que vous rêviez d'un poste ou quelque chose comme ça et que c'était juste à l'état de rêve, vous l'aviez pas vraiment encore réalisé, etc. Mais vous allez recevoir un cadeau, c'est-à-dire que ce cadeau est en train de se présenter, c'est un présent. Donc là, ça arrive en fait, cette réalisation. Le rêve qu'il y avait dans votre cœur, dans votre être, peut-être de pratiquer une activité que vous aimez, dans laquelle vous seriez rémunéré, pourquoi pas, parce que les joueurs de foot, ils aiment jouer au ballon et ils sont rémunérés pour jouer au ballon. Donc nous aussi, on peut être rémunéré simplement pour pratiquer une activité professionnelle que nous aimons. Et puis le cadeau arrive, donc c'est peut-être maintenant que ça se présente, ou il y a quelqu'un qui va nous faire une proposition, ou c'est nous-mêmes qui avons réalisé par le fait d'y avoir réfléchi, imaginé, etc. Nous avons réalisé l'ouverture possible de ce présent. Sachez que il y a de la jalousie autour de nous. Donc il y a peut-être des gens qui n'auront pas été de bons conseils ou qui ne peut-être pas d'accord avec nous dans le sens où on voulait aller, etc. Mais parce que en fait ils sont juste jaloux de notre projet. Mais sachez qu'il y a un contrat à la clé. Là on nous parle de contrat, de compromis, de quelque chose. Donc au niveau professionnel aujourd'hui c'est ok. Je ne sais pas quel projet, je ne sais pas ce que vous pratiquez en ce moment au boulot, si vous avez des rêves de réalisation de nouveaux projets pro. Enfin en tout cas aujourd'hui il y a quelque chose qui se mature au niveau professionnel, un rêve peut-être qui se concrétise, qui se réalise. Il y a le présent, le cadeau, donc le rêve est en train vraiment de se réaliser, de se concrétiser dans l'invisible, je dirais, peut-être encore, parce qu'il n'est peut-être pas encore en émergence, mais il est en cours de réalisation. Et le cadeau, vous allez bientôt pouvoir l'ouvrir. Mais ça génère de la jalousie, évidemment. Il y a des gens qui sont jaloux autour de nous parce que parce que nous on est dans une configuration de lumière et de réussite, je dirais. Il y a du succès à la clé là. Là il y a du succès, il y a du succès, il y a une réussite. Il y a une réussite et a priori il y a un contrat, c'est plutôt lumineux et peut-être que c'est en équipe aussi. Peut-être qu'il y a un travail d'équipe qui se met en place et puis vous êtes super content parce que ça se met en place. C'est un rêve qui se réalise, qui se concrétise, mais à côté de ça, ça génère de la jalousie, parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient là avant et qui sont partis de ce projet parce qu'ils n'y croyaient pas, enfin du moins ils étaient jaloux et puis finalement ils voient que ça fonctionne. Donc là il y a toujours cette jalousie qui est là, mais bon, ça ne va pas vous empêcher de vous réaliser de niveau professionnel. Ben voilà les amis, les messages, je trouve que ces messages sont magnifiques en ce mardi 1er novembre 2022. Je vous souhaite de vivre tout le meilleur. Merci de vos présences, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt les amis. Je vous aime et merci encore de vos présences. Merci de vos bonjours, j'adore vous lire, j'adore vos commentaires. Je suis heureuse d'être en présence avec vous et je suis très 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 heureuse que vous fassiez de votre mieux pour être et être en joie. Merci les amis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amours.